avec mon petit porte-clés de mon petit porte-clés Lenny évidemment. Voilà, que j'ai acheté sur internet. Ah, si vous voulez savoir comment j'ai trouvé ce petit porte-clés, vous me dites en commentaire. Dis donc, comment t'as réussi à te procurer ce fameux petit porte-clés avec la tête de Lenny? Ah bah, demandez-le moi en commentaire, hein, demandez tout et n'importe quoi en commentaire. J'essaierai de vous répondre dans les plus brefs délais. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, je vous rappelle, vous pouvez liker en mettant un pouce vers le haut, un pouce vers le bas. Évidemment, vous vous abonner, bien sûr, pour être au courant. Parce que bien sûr, il reste bien sûr à revisionner les deux demi-finales de la saison dernière, évidemment. Et la finale de Pierre, évidemment, avec la fameuse petite surprise, évidemment. La petite surprise, évidemment, qu'un chanteur a voulu chanter du Pierre. Évidemment, avec sa fameuse chanson que tout le monde connaît. Voilà. Donc, ça sera donc pour les trois prochaines semaines, donc, à ne pas rater les visionnages des demi-finales et des finales de la saison dernière. Et on revient évidemment à la suite et fin de ce prime après cette petite battle à 4 sur du Michel Sardou. Évidemment, on va tout de suite, bien sûr, faire les petits pronostics, les préférences des profs sur cette prestation. C'est hyper complexe, déjà nous on a du mal à les partager, à les départager. Malika. Mais là chez vous à la maison ça doit être super complexe. Hein. Bah écoutez, je vais donner mon coup de cœur à Axel parce que c'est lui qui a lancé le ton. Et comme il a lancé la machine, voilà. Tout le monde a suivi. Voilà, exactement. La tête de la locomotive. Et la tête du corps professoral, elle dit quoi? Oh, c'est très dur. On est obligé de s'arrêter à des tout petits détails techniques et je crois qu'Axel a fait la version la plus parfaite. Axel pour vous aussi. Merci beaucoup. Adeline? Vraiment, c'est très difficile, c'est une tannée ce truc là, la pulsation, je sais pas, c'est un casse-tête, non? Franchement, ils auraient pas pu chanter ça, je crois, il y a au kick-off, comme vous dites, Nico. J'en suis certain. C'est une tannée rythmique. Vous ça. avez eu la tannée des armeaux et là vous avez la tannée du rythme. Alors écoutez, moi j'ai été sensible à l'énergie féminine ce soir. J'ai eu beaucoup de mal à départager Elena et Lenny. Voilà, je sais pas, vous m'avez attrapé, donc comme Lenny a déjà eu le coup de cœur, je vais dire Elena. Ok, c'est très partagé. Hein. Pierre? Et moi, ce sera Axel. Axel, merci beaucoup. Axel et les... Voilà, donc déjà 3 points pour Axel. Ouais. Voilà, bon. Préférence pour Adeline, pour les voix féminines évidemment, pour Lenny et Elena. Voilà, donc ça veut dire pour Julien, le gars au milieu. Allez, on continue quand même le prime. Après leur prestation en duo et en solo. Maintenant, on va passer à quelques petits mots à ses camarades. Parlez, image. Ah non, c'est ouais, une prestation avec John Legend. Non, Ziggy Marley, pardon, oui. The performances, and you all did a great job. Love the passion. It is a blessing and honor for the family that you, the students, are singing one of our father's songs tonight. More than 40 years. La chanson de John Lennon, évidemment. After generation. By singing this song, you become part of that legacy as you share the love and message to others tonight. So don't ever stop singing and don't stop helping. I'm excited to see your performance. I will be in Paris soon and hope to have the opportunity to meet you all. One love. Ah non, mais c'est pas... Je pensais à la chanson qu'on chante à chaque Jeux Olympiques. Imagine de John Lennon, mais c'est pas du tout ça. Artiste, répétitrice, prof Marlène Schaff, qui a créé l'arrangement que vous allez découvrir tout de suite. Voici One Love. Évidemment, c'est la reprise de la célèbre chanson de Bob Marley. C'est bien sûr un des enfants de Bob Marley qui a parlé, bien sûr, qui a laissé ce petit mot pour les élèves de la Starac.
évidemment. Donc on va tout de suite passer évidemment au dénouement. Après cette magnifique chanson émouvante de paix et d'amour, One Love, accompagnée par celle qui a été coach, qui a été répétitrice et bien sûr cette année prof d'expression scénique, Marlène Schaff, évidemment. Voilà, voilà, vous en profitez pour faire la promotion pour le film biographique de Bob Marley, One Love, qui est sorti au cinéma en début d'année. Voilà, le film, le biopic sur Bob Marley. Voilà, le petit câlin collectif autour de Marlène Schaff, évidemment. Et maintenant, hop là, le petit... On retrouve maintenant le duo, bien sûr, Karima et Nikos. À quels élèves avez-vous offert un ticket pour les demi-finales? Maître Lemarec, notre huissier de justice, est avec nous. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Tout s'est bien passé? Merci. Et cette enveloppe est destinée à Pierre, car elle devra noter le nom De l'élève qui de leur a décidé. l'académicien qu'il aura face à lui pour la demi-finale. Exactement. Alors, je vais annoncer, chers amis, les noms des 3 qualifiés dans un ordre évidemment totalement aléatoire. La première élève qualifiée ou le premier élève qualifié est Elena. Elena, l'académicienne de Belgique, la fille de Brigitte. Allez vous asseoir. Vous repartez au château. Il reste 3 talents et 2 places. Deuxième demi-finaliste, sauvé par le public, Julien. Là, ça va être... On a 2 talents excellents qui restent. Ils ont été exceptionnels ce soir. Exceptionnels. Et 2 talents qui potentiellement peuvent aller au final aussi. Julien. Parmi Axel et Lenny, 2 copains, 2 camarades de cette promotion 2023 de la Starac. 2 artistes. Il reste le ou la demi-finaliste de la saison. Quel que soit le résultat, ce sera difficile. Mais c'est votre choix, chers téléspectateurs, nous le respectons. Le 4e et dernier demi-finaliste est Axel. Et contre toute attente, c'est la fin de l'aventure pour Lenny. Quel moment difficile. Quel moment qui peut paraître injuste, ma chère Karima. Mais comme vous l'avez dit, Nikos, le public a choisi ce soir et nous respectons le choix du public. Nous avons nos 4 demi-finalistes et c'est la Benjamine de l'aventure qui nous quitte ce soir. Bravo Lenny pour ton parcours. Et quel parcours, quel apprentissage. Elle a été sidérée, évidemment. On est passé de l'ambiance festive à cette ambiance dramatique qui est le dénouement. Et maintenant, ça va être à Pierre de faire son choix. Oui. Elle va évidemment quelques secondes, bien sûr, disparaître du plateau et reprendre un peu ses esprits en coulisses. Pendant ce temps-là, bien sûr, on retrouve donc l'huissier de justice qui accompagne
Pierre pour ce moment fatidique où Pierre va devoir choisir entre Axel, Elena et Julien, son futur adversaire pour la première ou la deuxième demi-finale de la Starac. Évidemment, contre qui aimerait-il affronter cette demi-finale? Est-ce qu'il va décider d'affronter face à une fille, Elena, plutôt avec son camarade Julien, le palois, la reine Elena de Belgique, ou plutôt faire appel à un duo avec peut-être Axel, qui le marque sur un papier, bien sûr, que l'huissier le conservera évidemment, bien sûr, pour valider les affiches des deux demi-finales, évidemment, pour des raisons protocolaires, judiciaires, avec bien sûr la validation juridique du concours. Pendant ce temps-là, bien sûr, on voit donc Elena qui parle à Lenny, bien sûr, essaie de réconforter Lenny, qui a du mal à encaisser son élimination. Bien sûr, on retrouve Maxime. Décision à prendre, celle-ci en est une, mais toutes les autres auraient été mauvaises aussi, donc on ne peut que s'incliner devant le choix du public. Ça va être comme ça jusqu'au bout de toute façon, et ça va être de plus en plus dur. Pierre, avez-vous fait votre choix? Pas encore. Bon, vous savez quoi? On lance la pub ensemble. Exactement. Et on essaie de nous remettre de nos émotions. La Starac revient tout de suite avec l'affiche des demi-finales, la réaction des profs et des élèves. On est tous un peu sonnés, mais il y aura Pierre Demar, Oshi, MC Solar, Héloïse et la troupe Mamma Mia qui viendront nous rendre visite. A tout de suite. Eh oui, moment difficile pour Pierre de faire un choix entre Axel, Elena et Julien. Qui, je sais pas à quoi il peut penser à ce moment-là. Et j'imagine très bien que apparemment ça risque d'être également le cas cette année, parce que je rappelle qu'il y a donc comme l'année dernière, comme la saison dernière bien sûr, le marathon des évaluations, bien sûr, évaluation chant, danse et théâtre, évidemment, où à chaque fois bien sûr il y en a un qui est éliminé des évaluations. Voilà, il y en a un qui est éliminé après le théâtre, un deuxième est éliminé après les évaluations en chant et le troisième éliminé en danse. Évidemment, et ensuite il doit y avoir un qui doit être immunisé, évidemment, qui provoque par conséquence la nomination du dernier qui manque pour faire les 4. Donc là, Julien annonce les demi-finales. Alors je reviens un peu au début. Voilà, parce que pendant la pub, il a fait son choix. Ça a été difficile pour vous tous parce que vous avez dû faire le show, vous avez dû aussi vous plier aux règles de la compétition. Maître Le Marec, merci. Pierre. Dans cette enveloppe, Pierre a choisi courageusement l'académicien ou l'académicienne qui sera face à lui lors d'une demi-finale. Il y aura 2 demi-finales. Et Pierre a choisi Elena. Deux demi-finales que nous connaissons, Elena, Pierre, Axel face à Julien. Julien lui dit mais pourquoi? Expliquez-nous votre choix, c'était quoi le... De toute façon, quel que soit le choix, c'est compliqué. Ouais, je sais. J'ai réfléchi pendant pendant des minutes. Qui ont duré des heures dans votre tête. Ouais, j'ai beaucoup hésité entre vous deux les gars et je me suis dit avec qui j'aimerais passer peut-être le dernier moment sur scène et faire des duos. Et faire en fait de la musique finalement. Et du coup je me suis dit qu'avec Elena on pourrait faire une très belle demi-finale.
Et si jamais ils se retrouvent pas en finale, bah, du coup, je trouve, pour moi, ce sera le dernier moment que. C'est élégant, c'est classe. Elena, une petite réaction? Je suis désolé, hein. Franchement, je suis désolé. De toute façon, n'importe quel choix pour moi aurait Ce que été je dis. compliqué à faire et vu de cette manière-là, c'est vrai que c'est plaisant et Voilà, sympa. Sympa. Donc, encaisser le truc pour dire ouais, ouais, non, j'ai pas envie d'affronter ni mon copain Axel ni mon copain Julien. Bah, du coup, par conséquent, bah, être respecte-toi. Hein. Voilà, je vais t'affronter en demi-finale. Et après, t'as les deux qui vont s'affronter. Voilà, si jamais je bats Elena, bah, après les deux ils se débrouilleront entre eux. Hein. Ce serait fou qu'on fasse la finale ensemble. On la fera pas, c'est sûr. Mais on fera la demi-finale. J'avoue d'être arrivé jusque-là. Et d'ailleurs, vous allez faire la première demi-finale, les garçons, la semaine prochaine. Nous deux? Oui. Axel et Julien, la semaine prochaine en demi-finale. Let's go. C'est parti. Et pour donner une longueur d'avance à votre élève préféré, vous pouvez dès à présent voter. On ouvre les votes. Vous envoyez le 1 pour Axel, le 2 pour Julien. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 71 500, par téléphone au 34 80. Évidemment, ça m'a fait penser, ma chère Karima, aussi à la finale de Grégory Le Marchal avec Lucie Bernardoni. oui. Voilà, c'était évidemment des adversaires, mais c'était... À l'époque, bien sûr, il y a 20 ans. À 20 ans, donc, il y avait donc les deux demi-finales, mais là, il y a 20 ans, il y avait donc les demi-finales filles et les demi-finales garçons. Voilà, la demi-finale entre Grégory Le Marchal et Mathieu, et la demi-finale des filles. La deuxième demi-finale, c'était la demi-finale des filles entre Lucie et Oda. Voilà, et ensuite, bien sûr, la finale donc, qui restait entre Greg et Lucie. Voilà, Karima a fait aussi la saison il y a 20 ans. Évidemment, ils ont rendu hommage à Grégory Le Marchal, ils ont même chanté une chanson inédite écrite par Grégory Le Marchal dont les bénéfices sont reversés à l'association gérée par les parents de Grégory. On retrouve évidemment les meilleurs moments de la Starac avec bien sûr, entre autres, une certaine Margot. Débordant d'énergie, même en dehors du château, oui, il faut bien l'avouer, tout l'inspire. Tabou, j'aime le taboulet. Il fait tout en froid dans cette baraque. Depuis que je suis plus au château, je vois plus Cécile Chaduto, c'est vraiment trop. Margot est une chanteuse tout-terrain, que ce soit pépouze au fond d'une baignoire, Et tout reste même un peu plus fort. ou seule dans un parking. Ah, qu'est-ce que c'est pour cette boîte? J'enverrai ta villa, j'enverrai ta ville. Mais elle n'oublie pas ses amis au château, dont elle suit tous les primes. Ok, j'ai pas bébé là. Attention, vive le marié! Mais faut taper ce que j'ai dit là. Oh, je vais me marier. Quelle déception! Heureusement pour se consoler, Margot a déjà retrouvé une bonne partie des copains, comme Marie-Maude. Dédé, on espère que vous venez profiter. Non, mais la tête, c'est pas possible. Clara, Regardez-la, la maman là. Même en dehors du château, elle continue de nous régaler, c'est pas. Clara a déjà sorti aussi un deuxième titre, évidemment. Voilà, Clara de la saison dernière. c'est que l'ambiance est restée la même qu'au château. En attendant que l'équipe se retrouve au complet, Margot, un dernier message à faire passer à Coach Joe. Joe, pour début d'année, s'il te plaît, tu vas me les faire un peu, hein. Tu vas me les secouer un peu là. Et que ça saute. Un petit burpee, un petit papa, quoi. On l'embrasse, le coach Joe, avec nous, toujours, la puissance tranquille. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à la Margot? Elle nous manque. Elle nous manque de fou. Sa bonne humeur, sa joie en fait. Et c'est une meuf qui était jamais triste. Moi c'était... Mercredi, et on n'est pas loin de l'ambiance de Mercredi Adams, hein, la série. Vous connaissez, voici Pierre Demar. Bon, et on avance un peu sur le retour au château. Il doit y avoir aussi la séquence coup de cœur. Donc hop, on va vite conclure, parce que là il est presque 2 h du matin. Comme au château. Ah, ça y est, c'est le moment d'aller au bus. Axel, Julien, les deux premiers demi-finalistes, venez avec moi. On avance. Axel, Julien, comment vous vous sentez? Va falloir vous préparer cette semaine, ça y est. Vous êtes la première affiche de cette première demi-finale. Axel, comment tu te sens?
Bah, je me sens bien parce que c'était le rêve d'arriver jusqu'ici et je pensais pas que pour atteindre la demi-finale. Et je l'ai fait avec Jules. Donc en fait c'est un peu comme une première finale pour moi et j'espère passer à la suite, mais si c'est lui qui va, je serai tout aussi heureux pour lui. C'était le scénario rêvé pour toi d'affronter Julien? C'était ça parce que je pense qu'on a deux voix qui peuvent pas mal se compléter. On l'a déjà montré avec d'autres duos et je pense qu'on peut peut-être faire la meilleure des deux demi-finales, pourquoi pas. Julien, toi aussi tu vas être à l'affiche de cette demi-finale. Et oui, je suis super fier de la partager avec Axel. En fait, on s'était dit au début qu'on voulait aller en finale ensemble. Alors on pourra pas y aller, mais on pourra partager ce moment tous les deux pour la demi-finale. On sait qu'on a beaucoup de travail cette semaine, mais qu'importe. Je vous propose tout de suite qu'on retourne en plateau, qu'on retrouve Nikos, puisque Lénie va arriver. Pour vous dire au revoir, elle arrive ici en fait, avec nous. Elle vient vous embrasser, Lénie, et elle arrive tout de suite. Oui, Elena, tu m'as dit, Karima, je ne pars pas d'ici tant que je n'ai pas vu Lénie. Eh bien, figure-toi qu'elle arrive, elle veut vous dire au revoir. Lénie, la Benjamine de l'aventure, entourée de ses amis. J'ai pas envie de dire demi-finaliste, j'ai envie de dire de ses amis, de ses amis. On voit furtivement Stéphane Jarny, évidemment le metteur en scène. Donc là c'est Lénie qui reçoit un gros câlin des 4 finalistes. Voilà, donc elle a eu du mal à encaisser. Elle est partie donc en coulisses. Voilà, donc elle a encore un peu de mal. Voilà, on la voit tout émue. Je rappelle qu'elle a que 18 ans, hein, c'est quand même la Benjamine. Voilà, tous les 4 finalistes, ils ont plus ou moins la vingtaine. Voilà. Avec Karima aussi qui est là pour les réconforter. Voilà, tout ce qui se passe en coulisses. Voilà, donc là, Lénie, on voit les larmes de Lénie. Elle marche bizarrement, elle retourne bizarrement comme ça. Partir, c'est chose faite. Elena, comment tu te sens? Je te sens totalement bouleversée. Franchement, la réaction de Lénie, c'est vraiment pour me briser le cœur. Non, ne dis pas ça parce que j'ai entendu ce qu'elle vous a dit. Elle vous a dit de tenir bon et de vous accrocher. Donc ne dis pas que c'est pour te briser le cœur, s'il te plaît. Je sais, mais c'est parce que Lénie, c'était notre star. Lénie, on la voyait tous en finale et si je doutais vraiment pas pour quelqu'un, c'était bien pour elle. Donc je suis hyper étonnée et ça me fait mal au cœur. Mais voilà, son parcours, il était incroyable et je suis hyper contente. Si tu as un message là tout de suite pour elle, ce serait quoi? C'est que je l'aime hyper fort et que Lénie, elle restera toujours dans mon cœur et pour moi, c'est elle la gagnante de cette star. Allez, on avance. Retour au château. Pierre, comment tu te sens? Ah ça va franchement. Le choix a été difficile hein, ce soir. Le choix il est horrible, de toute façon quoi. Voilà, 2-3 semaines avant sa victoire, donc les quelques mots de Pierre Garnier. Musique plus que la compétition finalement et... Tu m'as dit que tu avais peur que les gens t'en veuillent de ce choix. J'ai très peur que le public et que même que mes potes m'en veuillent. Je n'ai pas encore demandé si ça va aller ou pas. Mais c'est horrible de faire un choix sur un truc aussi énorme, une demi-finale. Et j'ai laissé parler la musique comme ça et j'ai pas vraiment... En fait j'ai réfléchi trop longtemps et après j'ai arrêté de réfléchir. Et c'est ton... Après on verra. Pour ces quarts de finale, si jamais ça fait le même scénario où il y a 3 garçons et une fille, je pense qu'ils feront le même scénario que l'année dernière. Ou si c'est 2 garçons et 2 filles, là peut-être qu'ils feront les demi-finales filles et garçons comme il y a 20 ans, avec Lucie et Grégory et Mathieu et Oda. À ce qu'on appelle le spectacle, les caméras, c'est une bonne élève, elle devient de plus en plus à l'aise en tant que chanteuse, mais ça reste une jeune femme. La pression qu'on crée autour de ces gamins qui font cette promotion 2023 de la Star Academy,